Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je n'aurai pas forcément le sourire, vous allez le voir. Je vous partage un petit peu 2 journées je crois, ou 3 journées, dont 2 qui sont assez compliquées parce que forcément comme il n'y a pas de soleil, comme je roule très peu, et bien malheureusement ma batterie auxiliaire n'a pas vraiment le temps de recharger. Autrement dit, je me suis retrouvée bien des fois à devoir démarrer le moteur et à me retrouver avec la batterie en décharge profonde. Donc ça c'est quand même pas terrible, sachant que elle est récente, je l'ai achetée au mois de septembre. Et que pour tout vous dire, je crois que je ne le dis pas dans la vidéo d'ailleurs, je crois qu'elle était 5 fois en décharge profonde, donc en dessous de 18, en l'espace de 2 jours. Ce qui n'est pas terrible, j'en conviens. Enfin, vous verrez tout ça dans cette vidéo. Il y aura la visite du marché de Noël d'Aubernais. C'est vrai que, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro de la vidéo précédente, mais en quelque sorte c'était plus pas une tournée des marchés de Noël, hein, c'était pas vraiment pour les marchés de Noël en eux-mêmes que j'ai décidé de venir en Alsace, mais c'est beaucoup plus pour visiter l'Alsace elle-même, les petits villages, etc. Et Aubernais, franchement j'ai adoré, vous allez le voir, je me suis régalée sur le marché de Noël entre soupe à l'oignon, bretzel, jus de pomme chaud. Je sais plus ce que j'ai mangé d'autre, mais en tout cas j'ai fait que manger. Et puis j'ai rencontré Nicole avec Dany, son mari, chez qui j'ai été invitée. Ils me suivent depuis très longtemps. Enfin, c'est surtout Nicole, je crois, qui regarde mes vidéos. Et elle m'a invitée à manger une tarte flambée qu'elle a fait elle-même. Franchement, on s'est régalé. C'est vrai que j'ai pas donné la suite de cette épopée. Mais en tout cas, c'était vraiment trop bon. Donc je vous laisse avec les images. Comme d'habitude, hein, les petits amis, le pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Là je suis assez embêtée, j'ai été obligée de démarrer le camping-car parce qu'en fait, pour tout vous dire, ça fait depuis 3 jours que je suis sur ce spot. Nous avons le retour de la courroie qui cuine, on adore. Je pense qu'il va falloir que j'aille voir dans un garage s'il peut pas me la retendre ou faire quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est assez embêtant, là on l'entend plus par exemple. Mais selon le temps qu'il fait, des fois ça cuine vachement fort. Et c'est très désagréable, non seulement pour les gens qui sont autour, pour moi-même, mais surtout pour le véhicule, à mon avis, ça doit pas être très très bon pour lui. Et donc en gros, le fait de ne pas rouler, de ne pas avoir de soleil, leur méga bonne invention qui est d'avoir un chauffage où tu as besoin quand même d'un minimum d'électricité pour faire fonctionner l'air pulsé. Parce que en gros, quand est-ce qu'on va être amené à allumer son chauffage? Eh bien quand il fait froid. Quand il fait froid, souvent c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est le début du printemps. Et donc il n'y a pas de soleil. Donc je comprends pas pourquoi avoir mis un système d'air pulsé. Qu'est-ce qui leur a pris dans leur tête? Je ne sais pas. Mais du coup ça me décharge vachement la batterie parce qu'elle n'a pas le temps de se recharger, comme je vous dis, hein, ça fait 3 jours que j'ai pas roulé. Donc là j'ai été obligée de démarrer le camping-car et comme on peut le constater, nous avons la batterie qui est en train de recharger. Là c'est à fond, ça fait plaisir parce que je vous jure que là il restait juste les 2 petits trucs rouges là. Et j'ai pas très envie de la mettre en décharge profonde pour éviter de devoir en acheter une d'ici peu, sachant que je l'ai acheté quand même il y a 2 mois. Et pour éviter qu'elle descende en dessous de 18. Après je sais pas bien à quoi correspondent, vous savez les 2 traits rouges ici. Une fois que j'arrive au dernier trait, combien il me reste sur la batterie, je sais pas. C'est pas très précis, c'est un peu embêtant. C'est vrai que ce qui était plutôt pas mal, c'était l'espèce de petit boîtier MPPT que j'ai eu dans Gérard. Je ne sais pas si je l'ai eu dans Jean-Jacques, je me souviens plus. Mais ça permettait de voir combien il restait de voltage, ça se dit sur ma batterie, oui certainement. Alors qu'ici c'est assez aléatoire, d'autant plus que je connais d'autres personnes qui ont également un Weinsberg. Et elle me disait que leur petit voyant ici, c'était complètement faussé, les jauges, que parfois au niveau de la cuve à eau, ça disait que c'était plein alors qu'elle était vide. Les eaux grises, c'était la même chose, ça disait que c'était vide alors que c'était plein. Donc je me dis, est-ce que moi c'est si juste que ça? Est-ce que c'est pas faussé? Est-ce que quand ça me dit que j'ai plus que 2 barres, en fait, est-ce que j'en ai encore peut-être que 5 ou 6? À combien ça correspond? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les batteries sont complètement vides. Et sachant que cette nuit, ils annoncent 3 degrés, qu'est-ce qu'il y a toi? Tu nous expliques? Tu veux intervenir? Tu veux dire quelque chose? Ah il me saute dessus. Eh bien, je n'ai pas eu le choix donc de démarrer le camping-car pour pouvoir mettre un petit peu de chauffage cette nuit. Allumer un petit peu les lumières parce que ça consomme beaucoup. Il faudrait que j'achète des ampoules LED, parce que ça c'est des ampoules qui consomment quand même pas mal.
Chaque fois je me dis je vais y penser, je vais en acheter et après ben, je finis par zapper complètement. Mais vraiment je vous dis mais tout est vide. C'est à dire que je ne peux même pas recharger mon PC pour faire mon montage, c'est pas possible. J'ai, ben, je vous avais déjà dit plusieurs fois, cette lampe ça fait longtemps que je la traîne, je sais pas où elle est. Celle-ci, et bah, elle est complètement vide aussi, hein, comme on le voit, ça s'allume même plus, ça veut plus rien faire, donc ça c'est fini. Pour la recharger, je la recharge souvent en USB, mais là comme la batterie est critique, c'est pas possible. J'avais ici aussi une espèce de batterie, un petit peu comme EcoFlow, hein, vous savez, les batteries portables comme ça. Et c'est pareil, celle-ci est complètement vide, 0%, voilà. Souvent je la recharge aussi en USB, hein, je mets un câble ici, hop, il est là, il est relié directement à la batterie. Et je le branche ici quand je roule et ça permet de recharger cette batterie-ci. Mais c'est vrai qu'il faut, je sais pas moi, 6-7 heures pour qu'elle soit chargée à 100%. Et pour le peu de route que je fais en ce moment, souvent je privilégie un petit peu de recharger ma batterie auxiliaire plutôt que cette batterie-là. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'essaye quand même d'aller dans un air de camping-car ou... Bon, dans un camping, peut-être pas quand même. Je sais que des fois, pour 2 € on peut avoir 4 heures d'électricité. En 4 heures, je ne sais pas si j'arriverai à tout recharger par contre. Mais bon, bah pourquoi pas faire ça pour que je reparte les batteries bien chargées, je vous jure, et je dis plus rien de valable à cette heure-là. En tout cas, je vous tiens au courant, mais psychologiquement, je suis quand même assez contente de savoir que là, ma batterie est en train de se recharger. C'est aussi ça l'avantage d'avoir un coupleur séparateur, c'est que quand je démarre le moteur, ça recharge ma batterie. C'est vrai que si t'as pas ça, que tu comptes juste sur ton panneau solaire, ça peut être assez problématique si tu n'as que 150 watts, comme moi, de panneau solaire. Donc c'est une bonne alternative, voilà, même si ça oblige à démarrer le véhicule pendant un certain temps et ne pas partir, mais bon. On fait comme on peut avec les moyens du bord, hein. Bon bah là c'est vraiment la grosse galère, regardez, ma batterie s'est mise en décharge profonde. Si le bouton rouge s'allume, ça veut dire que je suis en dessous de 18, ce qui est pas terrible. Et voilà, pourtant j'avais pas mis de chauffage, j'ai coupé le chauffage à 9 h. J'avais 18 degrés, là il est 14 h, j'avais 9, donc j'étais vraiment en PLS. Donc je me suis dit je vais rallumer un petit peu le chauffage, et en fait pour la première fois depuis que j'ai le camping-car, il s'est mis en défaut comme ça. Donc c'est vrai que j'avais qu'une barre. Et là je vais aller démarrer un peu le moteur, dans l'espoir que ça n'a pas bousillé ma batterie quoi. C'est vraiment galère, hein. Ce système de chauffage à l'électricité, je ne recommande pas du tout. Donc là on peut voir que la batterie moteur est en train de recharger la batterie auxiliaire. Là c'est toujours rouge, hein, donc j'espère quand même que ça va finir par s'éteindre. Ouais, c'est pas terrible, hein, regardez, c'est orange, ça a même du mal à finir dans le vert. Après c'est vrai qu'il fait quand même assez froid aujourd'hui. J'ai mes petits décos de Noël là qui pendouillent. Il fait 2 degrés ressenti moins 2. Voilà, je sais pas à quoi ça sert de dire les degrés si finalement le ressenti c'est 5 degrés en moins, mais bon. Alors, je sais pas comment mettre ça, ça m'embête. Ah, voilà, j'ai le petit truc qui s'est éteint, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et puis je vais laisser tourner pendant une vingtaine de minutes comme ça. J'entends la courroie qui cuine, je pense que je vais passer au garage pour qu'il puisse me la retendre parce que là c'est un petit peu pénible. Ah, je dis ça, elle s'est calmée. Je crois qu'elle n'a pas très envie d'aller au garage. Mais voilà, franchement, rien à dire sur ce spot qui est super calme et qui se trouve à 20 minutes à pied du centre d'Aubernais. Donc je pense que je vais aller à pied jusque là-bas. Ou peut-être que je prendrai ma trottinette, je sais pas encore, je verrai bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais y aller en plein jour pour pouvoir déjà profiter un petit peu du village que j'avais découvert il y a déjà 4 ans. Je sais plus trop comment c'était. Et je profiterai ensuite des illuminations et je rentrerai le soir. Le problème c'est que c'est vachement monté, du coup je vais devoir me retaper 20-25 minutes de route vraiment en giga montée. Mais bon écoutez, tout ce qu'on descend, faut bien le remonter à un moment donné. Et puis si je veux le calme et la paix, rien de mieux que cet endroit. Voilà, faut faire des concessions parfois. Petite balade et puis on y va. Et ce que j'essaye de faire, alors je sais plus du tout si je vous en avais parlé ou pas, j'ai peur de radoter. Vous m'excuserez dans le cas contraire, mais en gros, c'est le suivi naturel qui apparaît normalement vers 2 mois. Les gens tardent des fois à lâcher leur chien, commencent à le faire vers 10 mois, 1 an. Et là, malheureusement, c'est trop tard. Mais c'est en gros le chien qui vous suit. Où que vous alliez, le chien, il a l'instinct de vous suivre en fait. Et c'est quelque chose qui se développe beaucoup quand il est tout petit. Regardez, là, si je m'en vais, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me suivre ou pas? Je
vois pas trop avec la caméra. Ouais, il me suit là par exemple. Hop, il a trouvé un bâton. Puis si je repars par là, il me suit. Voilà. Et si je pars par là, hop, il me suit aussi. Il me suit partout. Et ça, je suis bien contente d'avoir commencé assez tôt quand même. On travaille aussi pas mal le haut pied et le tu restes. Koda, au pied. C'est bien. Tu restes. Tu restes. Bon, c'est pas toujours gagné, mais la plupart du temps, il arrive à me suivre comme ça pendant une petite durée, quoi, un petit moment. Et puis bah, forcément après, je lui donne hop, la petite récompense, la petite friandise, qui, comme je l'ai déjà expliqué, avec le temps, sera retirée progressivement, bien entendu. Parce que sinon, ça peut foirer toute l'éducation d'un coup si vous lui donnez à chaque fois et que du jour au lendemain, vous lui donnez plus. Bah là, je pense que vous n'aurez plus grand-chose de votre animal. Alors qu'une fois que vous voyez qu'il commence à vraiment super bien apprendre, lui donner une fois sur deux, ensuite, lui donner une fois sur deux, c'est-à-dire une fois la friandise, une fois une caresse, et puis avec le temps, bah, finir par ne plus rien lui donner. Et voilà, mais là comme il est petit et tout, bah moi je lui donne ça. Après c'est mon choix, chacun fait comme il veut, mais pour moi la friandise c'est pas une tare, quoi. C'est un bon élément je pense pour éduquer un chien. Voilà. Bon ça y est, me voilà arrivé, regardez, lui il a vraiment mis sa déco, on a des guirlandes, on a tout qui clignote, c'est excellent. Ici aussi regardez les petites décos lumineuses comme ça, ils sont dans le thème à Obernai, c'est plutôt cool. Alors les coccipotes, regardez avec qui je suis aujourd'hui, avec Nicole et son mari Danny, qui est, je sais pas qu'est-ce qu'il fait mais il est pas là en tout cas, qui m'accueille chez elle, à Bar. Est-ce que tu veux faire un petit coucou à la caméra? Avec plaisir. Coucou. Donc tu m'as envoyé un message il y a quelques temps quand tu savais que je venais en Alsace, pour qu'on puisse se rencontrer, quoi, comme ça fait un petit moment que tu suis mes vidéos, tout ça. Et tu m'as invité chez toi pour manger quoi? Une tarte flambée. Faite maison. Oui. On le précise. Bon, oui, j'ai acheté la pâte parce que... Hein, mais sinon, voilà. Il n'y a que la pâte qui n'est pas faite maison, mais le reste, c'est que du bon ingrédient, quoi. Voilà, exactement. Parce qu'au départ, on ne savait pas si on allait aller au resto, mais tu m'as dit que c'était un peu un attrape-touriste vers Obernai. Et que tu voulais que j'en mange une bonne, quoi. Pas tous, mais beaucoup. Certains sont... moi, ça me gêne quand on te vend, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas à sa juste valeur. Parce que payer un restaurant, payer une prestation, tout ça, c'est très bien. Mais des fois, c'est surfait. Tout ça parce que le coin est touristique. Je ne dis pas que tous les restaurants sont comme ça. Il y a une grande partie quand même. Donc là, la première étape, c'est que tu mets de la crème... Du fromage blanc. Ah, c'est du fromage blanc? Oui, assaisonné. Fromage blanc crème assaisonné. Ok. Disons, il y a quelques ingrédients que si tu les... Ils sont un petit peu secrets, quoi. Bon, pas chez moi, hein, mais... Est-ce que tu vas nous révéler les ingrédients de ta recette magique? Oui, bon, on peut les trouver sur Internet. Hein, oui. Voilà. Déjà, on a du fromage blanc comme ça. Voilà. Des oignons. On met quelques oignons.
Là, il y a des lardons. Des lardons, oui. De l'emmental. Donc ça, c'est une... on va faire en premier lieu une tarte flambée, ce que nous appelons, nous, normal. Hein. Oui. Et par la suite, bah, si tu aimes le gruyère, Oh, j'adore ça, moi. eh ben, nous allons faire une tarte flambée gratinée. Ah bah écoute, volontiers. Ouais. Tu vas en faire plusieurs, du coup? Oui, 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 oui. Ah Ok. bah oui, on mange un peu. Hein. C'est pas... Il faut quand même manger un peu. Il faut nourrir les personnes, pas les engraisser. C'est un petit... Bah, tu sais que depuis que je suis en Alsace, je mange quand même pas mal de trucs. Hein. Entre les bretzels, la soupe à l'oignon, tarte flambée, tout ça. C'est pour ça que je te le dis. Je me régale en tout cas. Tu vois? Donc ça, ce sont des lardons aussi, qui sont coupés spécialement, donc pas par moi, hein, Oui. mais pour justement l'équilibre du produit. Hein, c'est ce qu'ils disent hein, maintenant. Je trouve ça bien. Bon, bien sûr, dans les autres régions de France, tu peux trouver des tartes flambées surgelées. Hein, Oui, mais bon, c'est pas pareil encore. Hein. Oui, mais enfin, au cas où, hein, c'est toujours le même. Donc là, elle est prête à être enfournée. Ça, c'est la première. Ce qui compte, c'est un four très chaud. Oula. Ouais, bah, il a l'air d'être bien chaud celui-là en tout cas. Bah, oui, oui. Ah, ça y est, c'est l'heure de l'enfournage. Et tu vas en faire combien du coup? 3, c'est ça? Ouais. Ok. Non, j'en ai 4, non? 4. Attends, je vais regarder, je me rappelle plus. Non, normalement j'en ai 4. Oui, 4, oui, oui. Okay. On va faire 4. Ensuite, l'autre étape, ça va être la gratinée. Ok. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, encore 3-4 minutes. Ok. Hein? Bah, ça sent bon en tout cas. Oui, bah, écoute, ouais, elle est. Regarde, tu veux voir? Ah ouais. Ok, Nous avons le spécialiste aussi de la tarte flambée qui est là et qui donne son avis sur la situation. Écoute, comme ma fille, elle te suit, mais elle est moins expressive. Mais quand elle va voir la vidéo, maman, alors elle va noter tout le quartier là où elle travaille. T'as vu ma maman, elle est là avec Annabelle sur la... Sur internet et Internet. tout. Ah ouais, voilà. Bon, bah écoute. Tu vas devenir une star, la star de bar. Comme ils disent, avec modération. Oui. Mais comme je ne connais pas modération, je ne l'ai jamais vu. C'est compliqué. Je sais pas si vous allez réussir à me voir, juste écouter le son de ma voix. Je ne vais pas essayer de vous hypnotiser. Il est 5h30 du matin. Vous entendez le moteur qui démarre. Parce que eh ben, ma batterie s'est encore mise en décharge profonde. Autrement dit, je n'avais plus de... j'avais plus d'électricité sur la batterie, encore une fois. Donc c'est vraiment un vrai calvaire ce chauffage. Surtout que ce qui est très gênant, c'est que je me dis si je suis toute seule, c'est pas grave. Mais sachez qu'autour de moi, il y a 2 camping-cars. Donc là, c'est là où ça devient plus compliqué, quoi. Je me dis comment est-ce que je fais, étant donné qu'en ce moment je roule pas des masses, souvent je roule aller 30 minutes par spot. Enfin par spot pour aller d'un endroit à l'autre, je fais peut-être une demi-heure de route. Et puis des fois ça m'arrive de rester 2 jours au même endroit. Comment je suis censée faire pour recharger mes batteries? Je comprends pas franchement, en mode mettre un panneau solaire en plus. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont parler de Webasto, mais ça m'intéresse pas, pour moi c'est vraiment trop bruyant. Sachez que... Mais qu'est-ce que tu fais toi? T'es bizarre, non? Sachez que même quand j'avais Gérard, c'était un chauffage au gaz et pourtant j'entendais un petit peu la veilleuse. Enfin, j'entendais un bruit quoi, qui me gênait, j'étais focalisée là-dessus. Alors qu'ici franchement j'entends rien du tout. Donc ça c'est vraiment le paradis, mais malgré tout ça consomme quand même beaucoup d'électricité et ça fait plutôt chier. Disons-le nous. Donc j'espère juste que le voisin va pas venir toquer à la porte avec une hache pour venir me tuer. C'est vraiment à souhaiter, mais bon en même temps je peux pas faire autrement parce que aujourd'hui cette nuit là je pense qu'il fait 2 degrés. Non, je pense qu'il fait 1 degré ressenti au -5 là, -10. Donc j'ai pas le choix quoi, je vais pas rester dans un glaçon pour faire plaisir aux gens quoi. Enfin c'est vraiment malheureux de dire ça mais bon, voilà c'est les aléas aussi de la vie nomade hein, quelque part. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement tarte flambée au top du top. Alors Nicole en a fait 4. Je peux vous dire qu'au bout de la 3e franchement je n'avais
plus fin. C'était juste trop bon. C'est vrai que le fait maison, ça change quand même de ce qu'on peut trouver surgelé ou déjà préparé dans le commerce sous vide. Et là, franchement, c'était trop bien. Je pouvais pas espérer mieux pour goûter cette fameuse spécialité qu'est la tarte flambée. Niveau batterie, c'est un petit peu moins compliqué maintenant parce que comme j'ai repris la route, ça me permet de recharger un petit peu les batteries. D'où le pourquoi vous voyez ma batterie portative qui est allumée. J'ai pu mettre un petit peu de lumière. Mais c'est vrai que déjà, il faudrait que j'investisse un petit peu plus dans des ampoules LED. Le souci c'est qu'il faut que je comprenne, je commence à parler alsacien, que je comprenne comment enlever. Je vais vous montrer vite fait. Par exemple ce cache là, j'en ai chié comme il n'y a pas pour essayer de l'enlever et je n'arrive pas, je comprends pas comment il faut faire, il faut pas le dévisser, il faut pas tirer. Alors j'ai cette espèce de truc coulissant que j'ai coulissé vers la droite, si je fais ça la lumière ne s'allume plus, donc ça ne joue pas sur le fait de pouvoir enlever le cache. Quand c'est comme ça je n'y arrive pas non plus, j'ai essayé avec des tournevis, enfin je me suis dit je vais éviter de casser le bazar, donc pour l'instant je laisse comme ça. J'ai ma caméra qui s'est éteinte, on adore, donc je disais je laisse comme ça. Et puis ici il faudrait avec un tournevis que je puisse enlever le cache pour pouvoir acheter, ça c'est des néons, je sais pas ce que c'est exactement. Après ceux-là ils sont vachement bien parce que je trouve que ça fait très chaleureux comme ça. Alors que les néons qu'ils font maintenant, quand j'ai rencontré les Nomades d'Utopie, elles, ça faisait vraiment, je sais pas, genre cabinet chirurgical, j'en sais rien, ça faisait une lumière mais horrible qui faisait super mal aux yeux. Donc ça je trouve que c'est vachement chaleureux. Donc voilà, faut que je trouve ça. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Anani, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu vas mieux? Je pète la forme, ça ne se voit pas. Bon allez, bisous les amis, à très vite, salut.